Dans l'épisode précédent, Nicolas Bazin a démontré à Montpellier sa capacité à rebondir au plus haut niveau après un premier coup dur. Son tout premier but en Ligue 1 témoigne de cette force mentale. Les U19 s'apprêtaient quant à eux à entrer en lice en Coupe Gambardella face à Sochaux, une compétition que chaque jeune en formation rêve de brandir un jour. Tous ont décidé de tenter l'aventure pour devenir professionnels et marcher sur les pas de leurs idoles. Ils connaissent tous les règles du jeu, le taux d'échec est énorme et seuls les meilleurs y arriveront. Pour les autres, la sentence sera sans appel, froide et cruelle. Et il faudra alors se faire une raison. C'est leur histoire que nous vous racontons. Le football peut procurer d'immenses joies et d'intenses émotions, mais peut parfois se montrer aussi cruel qu'une séance de tir au but. Alors que le temps réglementaire n'a réussi à départager aucune des deux formations lors de ce 64e de finale de la Gambardella, entre les U19 du FC Metz et ceux de Sochaux, les dieux du foot vont choisir leur camp. L'aventure de tous ces jeunes joueurs s'arrête prématurément, avant même d'avoir pu commencer à rêver un jour de gagner un premier titre important. Il a manqué du caractère. Je pense qu'on a fait une bonne performance. C'est ce qui avait été convenu, ce qui avait été travaillé, a été exécuté. On a été intéressant défensivement, solide, on les a empêchés de jouer, on a été agressif. On s'est créé énormément de situations. Les matchs de très haut niveau, ça se joue dans les surfaces de vérité. Une seule fois, ils ont pris le dessus dans notre surface, c'est 1-0 pour Sochaux. Et nous, malheureusement, dans la surface adverse, il nous a manqué cette agressivité qui apporte beaucoup pour le haut niveau et qui nous a empêché malheureusement de continuer cette histoire. Quand on a vécu à travers l'épopée un peu de la saison dernière, tout ce que ça rejaillit en tant que positive vitamine au niveau d'un groupe, d'un club, d'une formation, parce que c'est le témoin d'une formation, d'un travail de beaucoup d'éducateurs, ouais, ça va manquer. Un manque que la plupart de ces joueurs de 17 à 18 ans pourront essayer à nouveau de combler dès la saison prochaine en disputant à nouveau cette épreuve, en tentant de se forger des souvenirs impérissables et des moments d'ivresse grâce à la magie de cette coupe. Aujourd'hui, toute la famille Bazin a le sourire, et pour cause. Hier, la bonne nouvelle est enfin arrivée. Nicolas vient de voir l'un de ses rêves être exaucé. Après son premier but en Ligue 1, il vient de paraffer son tout premier contrat professionnel. À 19 ans, le natif de Forbach est désormais lié à son club formateur pour les 3 prochaines saisons. Une première étape dans sa jeune carrière qu'il peut savourer en famille. Et c'est que du bonheur, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est super. C'est vrai que c'est énorme de signer professionnel parce que moi, j'ai croisé beaucoup de joueurs depuis que je suis à Metz. Ils étaient plus talentueux que moi, des moins talentueux. Mais au final, moi, j'ai toujours travaillé et aujourd'hui, je signe mon premier contrat pro. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais maintenant, me voilà dans le monde pro, à moi de jouer pour aller chercher le second contrat pro qui est plus important que le premier. La nuit fut courte, on ne réalise pas trop encore, mais je sais que c'est le début seulement, que Nicolas va travailler énormément. Ça fait partie de ses qualités. On va dire aussi qu'il est souvent très impatient. Donc j'espère que maintenant il est rassuré, que ce contrat professionnel va lui permettre à nouveau de penser plus qu'au terrain et puis enlever un petit peu toutes ces idées qu'il a eues ces derniers temps et par ses sollicitations. C'était un petit peu compliqué dans sa tête ce mois de janvier et début février. Car de nombreux clubs européens et notamment allemands sont venus se renseigner sur sa situation, son contrat de stagiaire professionnel prenant fin à l'issue de la saison. C'est vrai que moi j'étais en fin de contrat, du coup j'avais beaucoup de sollicitations d'agents qui voulaient me mettre dans un club, dans un autre club. Du coup j'avoue que c'était vraiment compliqué à gérer, mais une fois que c'est signé, une fois qu'on a la tête
libéré, c'est super parce qu'on se consacre qu'au travail et je pense que c'est le plus important. Et voilà, je pense qu'au mois de janvier, c'est ce qui m'a fait un peu défaut. Et qui explique peut-être aussi ses récents pépins physiques et notamment une blessure à un genou qui le tiendra éloigné des terrains pendant 2 mois. Mais là où d'autres auraient eu la tête qui tourne, lui l'a gardée froide pour signer dans son club de cœur. L'histoire continuera donc de s'écrire en Grenat, au moins jusqu'en 2021. Au stade municipal d'Amnéville se dispute un match ô combien important pour l'équipe réserve. À 8 journées du terme de la saison, la formation de José Pinault voit le spectre de la relégation se rapprocher doucement, mais sûrement. Une victoire face au club de la Cité Thermale permettrait à coup sûr de lui donner un peu d'air. De nombreux spectateurs se sont amassés le long de la main courante ou dans les gradins pour assister à ce match. Parmi les observateurs, on trouve régulièrement au bord des terrains des recruteurs, des intermédiaires ou des agents de joueurs. Depuis 11 ans maintenant, Raphaël sillonne les pelouses à la recherche de la perle rare. Diplômé par la Fédération française de football et détenteur d'une licence officielle, cet agent de joueur s'occupe depuis maintenant 3 ans des intérêts de Vincent Collet. Un joueur qui lui a tout de suite tapé dans l'œil. J'ai trouvé Vincent vraiment dans la compréhension du jeu, de ses tâches à accomplir sur le terrain, voilà, ce genre de choses. Voilà, je l'ai trouvé très mature par rapport à son âge, ses qualités aussi de technique, etc. Voilà, tout un ensemble qui m'ont fait penser que c'était un joueur qui avait un avenir dans le football. Raphaël a donc su trouver les mots pour convaincre le clan Collet d'être l'un des maillons essentiels de la carrière de leur enfant. Car son rôle à lui est très diversifié. Il va ainsi représenter Vincent lors des négociations de contrat, comme ce fut le cas en début de saison, lorsqu'il est passé stagiaire professionnel. Il gérera son patrimoine et sera également un interlocuteur privilégié s'il venait un jour à quitter son club formateur. Dans le métier d'agent, il y a plusieurs choses à faire. Voilà, il y a bien sûr le suivi sportif du joueur. Voilà, donc on va le voir le week-end, on va le voir jouer. Après, il y a dans la semaine, on s'envoie quelques messages pour savoir si l'entraînement se passe bien, si voilà, en général il a besoin de quelque chose, ou voilà, Vincent il est encore à l'école, donc des fois je m'interroge un peu pour savoir si tout va bien au niveau de l'école, etc. Voilà, il y a le suivi sportif et général, et puis après il y a la négociation des contrats. Comme aucune rémunération n'est légale envers un agent dans la mesure où le joueur est mineur, Raphaël réalise en quelque sorte des paris sur l'avenir en attendant de savoir si ses poulains passeront un jour professionnel. Si tel est le cas, il touchera enfin une commission plafonnée à 10% de la rémunération globale annuelle du joueur. En moyenne, ces commissions sont de l'ordre de 7%. Pour un joueur qui toucherait 6 000 € par mois, soit 72 000 € à l'année, un agent ou sa société ne gagnerait que 5 040 € bruts. Loin d'être une fin en soi, mais cela peut s'avérer payant sur le long terme si le joueur accomplit une belle carrière. Sur le terrain, en revanche, le spectacle était loin d'être au rendez-vous puisque les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge. Et cela ne fait les affaires de personne car la meute se rapproche d'Amnéville et surtout du FC Metz qui pourrait avoir des sueurs froides s'il ne réagit pas rapidement. Si l'équipe première et la réserve sont en grande difficulté dans leurs championnats respectifs, en revanche, il y a une équipe pour qui tout va très bien. L'équipe féminine de David Fanzel devait jouer un match décisif dans la course à la montée, mais les résultats favorables de la veille leur ont offert cet accessit avant même le coup d'envoi sur la pelouse de Reims. Mais pas question pour autant de galvauder ce rendez-vous. Je sais que j'ai des joueuses compétitrices, elles savent que je déteste perdre, que quoi qu'il arrive, si ça ne va pas, voilà, j'interviendrai comme il se doit. Mais je me fais pas de, voilà, c'est pas que j'ai pas de doute, mais c'est un groupe qui a pris ses responsabilités, qui se responsabilise toutes les semaines, tous les jours à l'entraînement. Et je sais que par rapport au championnat, par rapport à tout, elles seront prêtes pour gagner ici aujourd'hui. Nous sommes leaders et on doit venir en patron à Reims. Dans un match très engagé et dans un contexte houleux, Rémoise et Messine vont se rendre coup pour coup. Le leader va même plier par 2 fois avant de répondre à chaque reprise pour revenir au score. Championnes avant l'heure, elles avaient à cœur de briller en Champagne pour confirmer leur statut d'épouvantail du groupe A. C'est vrai que ça a été compliqué aujourd'hui, en plus avec la chaleur, mais on a su égaliser à la fin et ça prouve que, encore une fois, on a de l'orgueil et on ne voulait pas perdre ici.
elles ont été chercher cette égalisation qui est méritée voilà, et qui prouve encore une fois que les filles sont capables d'aller au bout d'elles-mêmes. Elles l'ont prouvé ce soir. Les joueuses peuvent donc laisser éclater leur joie dans les vestiaires. Elles ne le savent pas encore à ce moment-là, mais elles iront chercher le titre en terminant la saison avec 56 points, soit 18 victoires en 22 rencontres. Un sacre plus que mérité qui leur permettra de retrouver l'élite la saison prochaine avec le plein de confiance. À la veille d'une réunion décisive dans les hautes sphères du club, l'avenir de nombreux jeunes en fin de formation est au centre des débats. Soit ils se verront proposer un contrat professionnel, soit un contrat amateur pour poursuivre leur parcours, ou soit ils devront tout simplement quitter le FC Metz. Comme quelques-uns de ses coéquipiers, Belmine est à la croisée des chemins et dresse un bilan contrasté de sa saison. Je vais pas vous mentir, je vais dire c'est pas la meilleure saison que j'ai faite depuis que je suis à Metz. Après j'ai eu des hauts et des bas pendant 2 ans. Je suis content d'avoir fait une saison pleine, même si elle n'est pas encore finie. C'est dur quand même de revenir à son vrai niveau, de retrouver le rythme des matchs. En gros, il faut enchaîner les matchs pour retrouver le rythme. Après, c'est sûr qu'en CFA, comme il y a les pros qui redescendent souvent, après, soit tu joues pas à ton poste, soit tu joues pas, soit tu rentres. C'est pour ça qu'il faut toujours s'adapter. Après, en tant qu'homme et personne, j'ai quand même beaucoup appris, surtout mentalement. Et maintenant, je vois les choses différemment. Après, voilà, comme j'ai toujours dit, si c'est pas ici, ça sera ailleurs. Mais moi je souhaite que ça soit à Metz, quoi. Si malheureusement l'aventure venait à se finir, il existe également d'autres opportunités pour rebondir. Nous sommes dans le Montana, au nord des États-Unis. C'est ici que Guillaume Crémer poursuit son rêve de percer un jour dans le football. Il y a 2 ans, lorsque l'aventure chez les Grenats s'arrête brusquement, après 15 saisons au club, il décide de tenter sa chance outre-Atlantique. Après de nombreuses sélections à Clairefontaine, il réussit à décrocher une bourse dans une université pour partir étudier au pays de l'oncle Sam et poursuivre sa carrière dans l'équipe universitaire des Yellow Jackets. Ce que j'aime dans le projet du foot universitaire aux États-Unis, c'est de toujours garder un pied dans le monde scolaire et de passer des diplômes parce que c'est important, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Des joueurs meilleurs que moi ou alors une blessure, ça peut arriver. Donc il faut toujours avoir quelque chose derrière et ça a toujours été quelque chose qui a été très important pour moi et pour ma famille. Donc il n'a jamais été question de quitter l'école ou de ne pas passer de diplôme. Et au-delà de ça, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Ça me fait parler anglais couramment. Et ça, ce sera vraiment un bonus sur mon CV plus tard quand je vais rentrer en France. C'est une opportunité extraordinaire. Je trouve que c'est une opportunité de vie que, en tout cas, les premiers qui ont un petit peu tracé la voie, que ce soit Hugo Tritz, Guillaume Crémer, ces garçons-là, aujourd'hui en sont ravis et vivent une expérience fabuleuse. Et je pense que c'est vraiment une belle réussite pour ceux d'entre eux qui sont retenus et qui intègrent ces parcours. À terme, Guillaume Crémer pourrait même avoir l'opportunité d'être drafté en intégrant une équipe de l'élite. Son rêve américain à lui. Mon rêve ne s'arrête pas là parce que l'objectif étant de par le foot universitaire de rejoindre la MLS. Plus proche de chez nous, à Metz, se déroule un match capital pour la survie de la réserve en National 3. Tout autre résultat qu'une victoire face à l'équipe d'Épernay condamnerait les hommes de José Pinault à évoluer à l'étage inférieur. Un désastre sportif. Ne manquez pas prochainement le dernier épisode de votre série. L'heure des bilans a sonné pour tous les jeunes qui en sauront plus sur leur avenir et sur ses futures tendances. Belmine connaîtra enfin la décision du club de le conserver ou non à l'issue de son contrat. La réserve parviendra-t-elle à sauver les meubles et conserver sa place en National 3, chose que n'ont pu éviter les pros qui évolueront en Ligue 2 la saison prochaine? Pour le savoir, ne manquez pas l'épilogue d'À l'école du Graoli. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À l'entraînement, j'ai cavalé. À mon but, je veux aller. Sur le terrain, j'ai bataillé. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À chaque souffle acharné. Les trophées ne m'ont jamais rassasié. C'est à l'école du Graoli que je suis passé.